Benjamin Boivin, une nouvelle d'importance qui est passée sous le radar ces dernières semaines au Canada, c'est une recommandation du Comité des finances du gouvernement libéral d'interdire le statut d'organisme de charité à toutes les organisations religieuses au pays. Benjamin, ça semble très gros là, comme nouvelle. Est-ce que c'est vraiment ça que le gouvernement propose? C'est sûr qu'il faut mettre les choses en perspective. Le comité en question, c'est un comité parlementaire qui a pour rôle de produire un rapport pré-budgétaire. Donc, c'est une étape, en fait, dans le processus de construction du budget qui a été accompli au mois de décembre. Et c'est un rapport qui contient un très grand nombre de clauses, plusieurs clauses qui concernent une grande diversité de questions budgétaires. Deux clauses en particulier nous intéressent, c'est la clause 429 et la clause 430. La clause 429 concerne les organisations, spécifiquement les organisations qui portent un message anti-avortement, selon le langage du gouvernement fédéral, donc un message pro-vie. Donc, la clause vise en fait à interdire l'accès au statut d'organisme de charité, les bénéfices fiscaux qui s'ensuivent à ces organisations. Et de manière plus grave et je crois plus problématique pour l'ensemble de la société, la clause 430 qui vise en fait à soustraire la question des organisations dont le propos est d'avancer la religion au régime des organismes de charité. Donc, toutes les églises, par exemple, les mosquées, les différents lieux de pratique religieuse. Les paroisses, les diocèses, tous les organismes qui viennent en aide aux pauvres, mais qui sont liés à une église, par exemple. C'est ça. Ce sont des organisations qui peuvent émettre des reçus d'impôts pour charité. Il y a également une très grande variété d'organismes de charité qui ne sont pas des paroisses ou des mosquées ou des synagogues, mais qui sont des organismes liés à une organisation religieuse d'une manière ou d'une autre, qui ont donc un historique religieux, un motif religieux. Et ces organisations-là totalisent près de 40 en fait des organismes religieux, des organismes de charité au Canada. C'est plusieurs dizaines de milliers d'organisations qui contribuent au tissu social canadien à répondre à des besoins qui sont très importants dans la société canadienne et qui sont aujourd'hui visés par ces deux clauses-là dans le rapport prébudgétaire dont on n'a à peu près pas parlé au Canada. Mais pourquoi, pour quelle raison il ferait ça? Bien, c'est une bonne question, en fait. Pour quelle raison? On pourrait se demander... Pour économiser de l'argent, peut-être? On pourrait se demander, est-ce que finalement, c'est comme un effet secondaire d'une vision budgétaire? On n'avait pas pensé à tous les impacts, puis ça va être révisé en cours de processus parlementaire. Mais non, après analyse et vérification des faits, ça semble être l'objectif du gouvernement, en fait, d'exclure toutes les organisations religieuses de ce prétexte, de ce profil, finalement, d'avantages fiscaux. Donc, pas que les chrétiens et les catholiques, mais les juifs, les musulmans, les sikhs, les hindous, tout le monde. Là. Tout le monde. Maintenant, ça, c'est dans l'état actuel du rapport prébudgétaire. Il est probable qu'il y ait des modifications. Il faut prendre en considération le fait aussi que ce rapport prébudgétaire-là s'inscrit dans des activités parlementaires qui vont probablement se terminer prochainement. Avec l'élection d'un nouveau chef libéral, il y aura probablement des nouvelles élections. Et ce rapport-là va être tabletté et il y aura un nouveau processus budgétaire qui va s'en suivre. Mais bon, c'est étonnant quand même de voir ça aller parce qu'on s'attend d'un gouvernement libéral, fédéral, plutôt multiculturaliste, plutôt attaché à la diversité, à une perspective complètement différente sur la religion que celle-là. On n'aurait pas été surpris, par exemple, d'apprendre que le gouvernement de François Legault, qui fait la promotion d'une vision, disons, républicaine de la laïcité, arrive éventuellement avec un projet de ce genre-là. Il y avait excuse-moi, mais il y avait déjà eu un cas, justement, là, quand il avait interdit la location à un centre des congrès là, à Montréal pour un groupe évangélique, parce qu'il était lié à une position anti-avortement. Effectivement. Bon, c'est une question complètement distincte de le statut d'organisme de charité, mais tout de même, on voit au gouvernement québécois une lutte contre les organisations religieuses lorsqu'elles s'intègrent à l'espace public, lorsqu'elles mènent des luttes sociales et politiques, alors que le gouvernement fédéral et la tradition libérale fédérale est tout autre. Donc, c'est un peu surprenant. Ça ne semble pas très stratégique, alors que le Parti libéral va probablement déclencher des élections très prochainement, de se mettre à dos tout le Grand Toronto, qui est quand même... qui contient beaucoup de minorités religieuses. C'est vrai que ça ne semble pas très stratégique. De fait, de façon étonnante, d'ailleurs, il y a très peu de médias qui en ont parlé. Donc, la grande majorité des Canadiens ignorent ce phénomène-là. Ce sont essentiellement des organismes de la société civile, des think tanks comme Cardews, par exemple, qui ont cherché à faire la démonstration de tous les impacts très, très grands, en fait, d'un changement budgétaire de cet ordre-là. Mais la communication de ces changements-là possibles, elle ne se fait pas vraiment. Maintenant, on peut imaginer que dans une perspective de fin de règne, qui était celle du gouvernement libéral au mois de décembre, là, on s'imaginait bien que les élections allaient s'en venir et qu'on allait probablement les perdre. Bien, il arrive parfois que les gouvernements en fin de règne essaient de faire avancer des projets, comme par exemple celui du TGV entre Québec et Toronto,
Auxquels on ne croit pas vraiment. Auxquels on ne croit pas vraiment, mais dont on peut dire finalement qu'on a essayé de les faire et puis on peut faire du capital politique avec ça. Peut-être qu'il s'agit de l'explication finalement de cette proposition-là dans le contexte dans lequel elle a été faite. Et peut-être que finalement, avec l'arrivée probable de M. Carney à la tête du Parti libéral, on va arrêter d'entendre parler de ça. Mais c'est vraiment une tendance là, de plus en plus probable, en fait, que par le gouvernement de M. Legault ou de M. Trudeau fédéral ou d'un autre, un tel développement se produise en politique canadienne. L'impact pourrait être majeur, je pense à l'Oratoire Saint-Joseph, à tous les grands sanctuaires, toutes les paroisses. Sans cet avantage de pouvoir remettre des reçus de charité, c'est possible que plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus démunis aient à fermer. Oui. J'ai vu que l'archevêque de Toronto, Monseigneur Frank Léo, a écrit une lettre qu'il a rendue publique pour dénoncer ce projet. Oui, il y a finalement deux choses principales là, qui sont dénoncées. D'une part, ce phénomène-là. Et, par exemple, l'Institut Cardus, auquel je faisais référence il y a quelques minutes, a fait la démonstration que très souvent, les églises, ou en tout cas les lieux de culte de grande religion, ont un effet sur la communauté qu'ils desservent, qui est très important. Et le coût-bénéfice pour le gouvernement fédéral d'accorder des reçus d'impôts pour charité, il est excellent, en fait. Souvent, on a un rendement de 10 pour 1. Donc, si le gouvernement fédéral avait cherché à activement produire les bénéfices sociaux que la communauté produit en lui accordant des reçus d'impôts pour charité, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Donc, c'est pas pour économiser de l'argent, c'est vraiment pour attaquer les organismes religieux. Bien, peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension des bénéfices que les communautés religieuses apportent à la société canadienne, bénéfices qui dépassent des considérations de sociabilité, mais qui incluent aussi des bénéfices économiques. Peut-être aussi qu'il y a un calcul coût-bénéfice où finalement, bien, ces bénéfices économiques-là ne valent pas la peine vu les objectifs idéologiques du gouvernement fédéral. On ne connaît pas la réponse à la question, on ne peut que la deviner. Benjamin Boivin, on suivra quand même de près, voir si, suite aux prochaines élections, si cette clause revient, là, cette recommandation. Ça pourrait avoir des impacts pour de très nombreux organismes au pays. Tu es chef de pupitre pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue.